Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tout en souplesse. Aujourd'hui, je vous propose en recette la star incontournable de la table du Ramadan, le kablouz. C'est une recette à base de semoule et d'amandes. Dans cette vidéo, je vous ai mis deux recettes, un sans amandes et l'autre avec les amandes. La première, il y aura un temps de pause de 20 minutes et la deuxième, elle sera cuite au bain-marie et sans temps de pause. C'est une recette facile, friable, fondant en bouche. Je l'ai conservé plusieurs jours au réfrigérateur, et franchement, ça n'a pas bougé et c'est encore meilleur de jour en jour. La base du kablouz est fait avec de la semoule de la grosse, ensuite sablé entre les mains avec du beurre et de l'huile, et le temps de repos dans la recette traditionnelle, c'est une nuit. Ici, on bannit cette étape-là. Donc, je répète, 20 minutes, la deuxième, aucun temps de pause. Pour le sirop, on ajoute du citron et de la fleur d'oranger. Donc si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous pouvez mettre l'eau de rose, mais habituellement le kablouz est fait avec de la fleur d'oranger. Et si vous n'avez pas de citron, vous mettez de la pierre d'Alain, car la pierre d'Alain et le citron aident à ce que le sucre ne se cristallise pas sur le gâteau. Avant de passer aux ingrédients, n'oubliez pas de partager, de liker, abonnez-vous pour recevoir toutes mes notifications et mes prochaines recettes. Nous allons commencer par le sirop, car le sirop doit être froid lors de la sortie du gâteau. Donc j'ai utilisé ces verres-là. Donc j'ai grammé pour vous le sucre, 300 g, donc 150 g par verre, 300 g de sucre. L'eau, pareil, j'ai pesé 180 g d'eau par verre, donc en tout 720 g. Je vais porter à ébullition, c'est-à-dire à partir de l'ébullition, vous comptez 20 minutes, pas plus, pas moins. 20 minutes, 21, 22 minutes, pas plus. Et 10 minutes, 10 bonnes minutes avant la fin, le temps écoulé, on va rajouter 2 tranches de citron et une cuillère de fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas fleur d'oranger, vous mettez l'eau de rose. Mais habituellement, le kablouz est fait de fleurs d'oranger. Et si vous n'avez pas de citron, vous mettez de la pierre d'Alain, ce qui aidera à ne pas cristalliser le sucre sur le gâteau. Dans cette recette, nous allons utiliser la semoule la grosse. J'ai mis 4 verres. Chaque verre pèse 150 g, donc 600 g de semoule grosse. Ensuite, il y a une astuce aussi, vous mettez la semoule dans votre plat de cuisson. Ensuite, pour savoir si c'est la bonne quantité, vous mettez votre doigt, l'index. Il ne faut pas que ce soit plus d'1 centimètre. Moi, il arrive au début de mon ongle, donc c'est bon. Ensuite, je mets la semoule dans un saladier, je rajoute une petite cuillère à café de sel, je mélange et je vais verser le gras, c'est-à-dire j'ai fait fondre un demi-verre de beurre et j'ai ajouté l'huile de table. Je rajoute l'huile de table à ras-bord, donc j'ai pas pesé, j'ai pas grammé, mais je le mets vraiment l'huile à ras-bord du verre. Je vais vous laisser en image pour constater la hauteur. Voilà, vraiment à ras-bord. Je vais verser le gras dans la semoule. Ensuite, je prends une spatule et je mélange bien. J'incorpore bien le gras à la semoule. J'hésite pas à mettre mes doigts pour bien sentir qu'il n'y a pas de grain, mais il faut vraiment incorporer le gras à la semoule. Cette étape est très importante. Je vais mettre de côté la semoule et on va passer au liant. J'aurai besoin de 2 verres de sucre, donc 150 g de chaque, 300 g de sucre, et un verre
Donc j'ai rempli un demi-verre d'eau et le reste de fleurs d'oranger à ras-bord. Je verse ces 3 ingrédients dans le saladier et je vais mixer au bras mixeur. Et jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Car souvent, on rate le carbonose à cause du sucre. Car le sucre doit être vraiment dissous. Aucun grain. Donc n'hésitez pas à mettre votre doigt pour sentir s'il reste encore des graines de sucre. Voilà pourquoi souvent on rate le carbonose à la sortie du four. Malgré qu'on met le sirop, il devient dur comme de la pierre. C'est à cause de ce sucre-là. Donc c'est pour ça que je vous propose ces 2 recettes. C'est pour bien faire dissoudre le sucre. C'est ça le secret. Donc je verse cette sauce ou ce liant, je ne sais pas comment l'appeler. Donc je verse et je mélange. J'incorpore bien sans pétrir, juste bien mélanger. Et je laisse reposer une vingtaine de minutes. Après le temps de pause, 20 minutes, je remue dans le saladier. On aurait pu mettre la préparation directement dans le plat de cuisson, mais on aurait eu du mal à remuer parce que donc le sirop, le liant aurait été au fond du plat et ça n'aurait pas été facile pour remuer. Donc c'est juste une petite parenthèse. Donc c'est pour ça que je vous dis de laisser poser dans le saladier. Ensuite, je mets la préparation dans le plat de cuisson. Pour cette première recette, je l'ai fait nature. Je n'ai pas mis de fruits à coque, que ce soit noix, cacahuètes ou amandes. Donc je l'ai fait nature. Je vais l'étaler dans un premier temps avec la maryse. Donc je mets bien sur les rebords d'abord. Ensuite, je l'étale à la maryse et je prends le dos d'une cuillère. Il n'y aura pas besoin de mouiller avec de l'huile ou de l'eau le dos de la cuillère, là, trempé, car ça ne colle pas. Ensuite, je prends le couteau et je prédécoupe les morceaux de gâteau. Je mets pas la lame juste au fond du plat de cuisson. C'est juste, je prédécoupe pour disposer d'amandes blanchies. Pour moi, c'est les amandes blanchies. Ils ne sont pas passés au four, ils n'ont pas été grillés. Donc, à ce stade-là, vous mettez cacahuètes ou noix. Pour le sirop, j'ai obtenu 3 verres et demi. C'est normal car le sirop a été réduit d'un tiers. Le dernier verre, je vais ajouter, comme ça fait 1 verre, de l'eau de fleurs d'oranger. Je mets de côté et j'attends la cuisson du carbonose. À la sortie du four, je vais arroser le carbonose chaud et le sirop froid. C'est très important. Vous pouvez constater que c'est bien cuit sur les côtés. C'est normal, il n'est pas brûlé. C'est la texture, c'est comme ça. Regardez de visu le moelleux et je vous laisse écouter. Je coupe les parts de gâteau pour que le sirop soit bien absorbé. Voilà, le gâteau le lendemain. Franchement, une tuerie, une bombe atomique. C'est trop bon. Je suis trop fière de moi. Et les filles, vous serez trop fières de vous quand vous l'aurez réussi, comme moi je l'ai réussi. Il n'y a pas de façon, vous ne pouvez que la réussir. J'ai bien détaillé, j'ai été un peu longue, mais j'ai essayé de bien vous détailler étape par étape. Si vous avez un doute, vous pouvez m'envoyer dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de sirop, que le sirop a été bien absorbé par le gâteau. Je les ai mis dans une boîte Tupperware pour la conservation, mais je peux vous dire franchement, ça n'a pas fait long feu. Donc regardez ce moelleux, vraiment fondant, friable.
Je vous le recommande à 2000%. Je vous laisse en image et nous allons passer à la deuxième recette. Alors, pour la deuxième façon de faire la crabelouse, encore plus rapide, il n'y aura aucun temps de pause. Il me faudra 4 mesures de semoule, semoule grosse. Donc je monte comme le premier. Voilà. 4 mesures, 100 grammes. Chaque verre, donc 400 grammes. Et j'ai mesuré, si vous n'avez pas de pèse, c'est 8 cuillères. Chaque verre contient 8 cuillères. Ensuite, 180 ml d'huile. Une demi-mesure d'eau de fleur d'oranger. Une demi-mesure d'eau, donc 90 ml. Et 120 g de sucre. Alors, au bain-marie, dans le saladier, j'ajoute la fleur d'oranger, l'eau et le sucre. Je mélange jusqu'à... Le sucre a été complètement dissous. Je rajoute la mesure d'huile, 180 g. Et je vais mixer le tout pour avoir une émulsion et faire bien incorporer l'huile à l'eau et à l'eau de fleur d'oranger et au sucre. Bien sûr, comme pour la première recette, le sucre doit être aussi dissous. Mais dans cette recette, l'huile doit bien être incorporée au mélange. Donc, je verse la semoule, 400 g, 4 mesures de verre ou 32 cuillères à soupe. Je mélange avec la cuillère en bois. Il n'y a pas de temps de pause. Le sucre a été dissous et dans cette recette, l'huile ne doit pas être à la surface. Il faut qu'il soit bien intégré dans le mélange. La semoule est déjà tendre due à la cuisson du bain-marie, comme pour la semoule de couscous lorsque l'on trempe dans de l'eau chaude. J'ai retiré le saladier du bain-marie et je vais ajouter un verre d'amande mixé, pas en poudre. Je mélange bien à la semoule. Ensuite, j'ai beurré le plat de cuisson. Pour cette recette, j'ai mis du papier de cuisson. Je voulais essayer avec ou sans le papier de cuisson. Et c'est plus facile à prendre les parts. Il suffit qu'il s'accroche de très peu au fond du plat et les parts de gâteau se cassent. Et je vais préparer comme pour la première recette. Donc je vais verser la pâte dans le plat de cuisson. Je vais pré-découper. Je vais mettre les amandes blanchies. Et ensuite, je vais enfourner à 200 degrés, 25-30 minutes à surveiller. À la sortie du four, comme pour la première recette, j'arrose de sirop. J'ai mis la même quantité. Vous reprenez les mêmes mesures. Celui-ci au bain-marie, vraiment aussi fondant que le premier. Je vais vous faire une découpe, comme pour le premier. Il n'est pas dur,
il s'effrite, fondant en bouche. Vraiment impeccable. C'est vraiment trop bon. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que mes deux recettes vous auront plu. Vous voulez poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Juste une toute petite notification. Pour la première recette, celle-ci, j'aurais mis un peu plus de sirop. Il manquait peut-être un verre de sirop, mais il était très très bon. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous et je vous souhaite un très très bon Ramadan. Bissaha ou lahna. Bye bye.